amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Alors je rentre juste de Paris où j'ai eu la chance de rencontrer deux experts très intéressants et donc dans les 2 semaines qui suivent je vais vous transmettre les interviews que j'ai pu faire avec eux car ils vous apportent des conseils à mon avis hyper intéressants. Je commence aujourd'hui par Magali qui est une experte dans la gestion de la boulimie. Alors peut-être que comme moi au début vous avez dit, bon la boulimie c'est pour les gens qui sont obèses, etc. Je vois pas trop l'intérêt avec le vélo. Et en fait, en discutant avec Magali, je me suis rendu compte que d'abord on connaissait mal la boulimie, que la boulimie ne concernait pas juste un comportement de bouffer comme un ogre, d'accord? Mais je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir une faim qu'on ne peut pas contrôler, on a beau manger, on a besoin de se remplir, ou alors d'avoir un besoin de ranger la maison, de ranger son matériel de cyclisme, de bosser comme un fou, évidemment, de faire du sport, du vélo, etc. D'accord? Quand on a une émotion qu'on a du mal à identifier, on a tendance à surcompenser parce que notre émotion est bloquée au niveau du subconscient et le subconscient a besoin de symbolisation, de matérialisation de ce mal-être et donc va se nourrir entre guillemets par une compensation matérielle. Donc, vous allez voir, Magali vous explique très bien tout ça, mais donc, comme on n'est pas assez en connexion avec notre émotion, que se passe-t-il? On va avoir un comportement compulsif, boire, manger, alcool, tabac, etc. Et le sexe, le sport, le boulot, etc., etc. Tout un tas de comportements compulsifs que après, on va compenser par un autre comportement compulsif. Alors, on connaît ça au niveau des boulimiques, de manger et se faire vomir, mais manger et faire du sport, il y a peut-être un lien, d'accord? Ou alors bosser, compenser en se sacrifiant pour sa famille ou des choses comme ça. Bref, nous ne sommes pas tous des boulimiques pathologiques et malades, mais comme l'avait identifié Freud, en travaillant sur les pathologies les plus graves pour mieux comprendre le fonctionnement de Monsieur Tout-le-Monde, je pense que cette interview devrait vous intéresser et à la fin, vous donne une petite astuce concrète pour maîtriser ces envies irrésistibles de bouffer ou d'aller faire du vélo alors qu'il y a d'autres choses à faire et au sacrifice des fois de votre relation de couple, de famille, de votre boulot ou autre, etc. etc. J'ai connu beaucoup de clients qui sacrifiaient leur carrière professionnelle, leur boulot pour faire du vélo, mais en fait c'était une compensation. J'ai connu beaucoup de clients qui sacrifiaient leur vie de famille pour le travail, mais c'était en fait une surcompensation. Alors, la meilleure cyclo-sportive, vous savez, on est des cyclistes passionnés, performants et cool, et donc pour être bien dans sa tronche et dans ses basques, écoutez cette interview. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais? Alors, donc moi, je suis... j'étais une ancienne boulimique, donc pendant 8 ans. J'ai fait 8 ans de boulimie. J'ai essayé d'en sortir avec... moi, c'est de faire des régimes, ça apporte tout le contraire. Mais voilà, j'ai essayé de passer beaucoup de temps pour m'en sortir. Et aujourd'hui, en fait, depuis quelques temps, j'ai réussi à m'en sortir, donc à guérir vraiment de la boulimie. Et d'ailleurs, je suis en train de passer un diplôme en psychothérapie pour pouvoir aider les personnes à guérir de la boulimie, et notamment grâce à mon blog, donc sortirdelaboulimie.com. D'accord, voilà. Super. Donc vous avez le lien juste en dessous et puis vous l'avez en dessous de la vidéo aussi. Alors, quand on te voit, on te dit effectivement, t'es pas boulimique, d'accord. Mais en fait, la boulimie, c'est pas exactement ce qu'on croit. Alors la boulimie, donc c'est en fait une personne qui va avoir des compulsions alimentaires, donc qui va manger en fait pendant des phases, donc c'est des périodes, donc ça peut être entre quelques minutes et plusieurs heures. Ouais. Elle va manger une grande quantité de nourriture. Donc c'est pas un repas normal ou c'est pas manger un petit peu plus. C'est vraiment des grandes quantités. Et
donc pendant ce temps donné, et après elle va utiliser donc des moyens pour compenser les calories ingérées. Donc ça peut être en se faisant vomir, ça peut être en utilisant des laxatifs, en ingérant des laxatifs, ça peut être en faisant énormément de sport. Oui, justement, c'est ce qui nous intéresse nous, hein, le fait, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui mangent beaucoup, parce que par habitude, ou qui font du vélo pour pouvoir manger ce qu'ils veulent, mais en fait ça peut être un peu des symptômes d'une forme de boulimie, quoi. Oui, bah après vraiment ce qui va faire qu'une personne est boulimique ou pas, c'est vraiment le fait des petites périodes. Pendant des petites périodes, elle va vraiment manger beaucoup, mais ça va être compulsif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se contrôler. Elle ne va pas arriver à se contrôler, elle ne peut pas s'arrêter. Et voilà. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui vont pas manger qu'une plaquette de chocolat, mais rapidement, sans prendre de plaisir ou très peu. Ou après, ça peut être vraiment beaucoup plus. Voilà, ça dépend des personnes, ça dépend des périodes. Voilà, c'est assez variable, mais dès qu'il y a une compulsion et que voilà, la personne ne peut pas se contrôler, ben là, voilà, ça peut être de la boulimie. Après, il y a aussi l'hyperphagie boulimique, voilà, c'est assez proche, quoi, voilà, c'est un peu le même principe. Alors, comment tu nous conseilles allez, si tu avais 2-3 conseils pour comme ça arriver à bout de cette boulimie, ça serait quoi? Alors ça serait déjà la première chose et la principale raison pour laquelle on fait des crises comme ça de boulimie, ça va être qu'on n'arrive pas à exprimer nos émotions. Donc on n'arrive pas à accepter qu'on a des émotions négatives et on n'arrive pas à les exprimer. Donc, ça, vraiment... Déjà la boulimie en fait c'est un symptôme. Voilà, c'est un symptôme. On n'arrive pas à exprimer ses émotions. Voilà, et d'ailleurs pour s'en sortir, ça ne sert à rien de faire des régimes, il faut contrôler son alimentation. Voilà. Là en fait on travaille que sur le symptôme, mais il y a vraiment des causes beaucoup plus profondes et notamment le fait de ne pas arriver à exprimer ses émotions. Donc voilà, c'est vraiment, il faut faire un travail de fond, un travail sur la personnalité et puis après les crises à partir, quoi. Après voilà, parce que du coup on n'aura plus besoin de ça pour compenser en fait le mal-être profond. Donc ça va être apprendre à exprimer ses émotions. Donc ça va, si je peux donner un conseil comment faire, c'est déjà quand on se sent pas bien, faut arriver à ressentir le fait qu'on ne se sent pas bien, il faut arriver à le remarquer. Au moment où on voit qu'on fait une petite crise de boulimie. Voilà, où il y a ça aussi. On peut se dire tiens. Alors des fois c'est pas évident parce que du coup quand on est pris dans la compulsion, on n'a plus de contrôle, donc des fois c'est pas évident. Mais si on peut arriver à le faire à ce moment-là ou juste avant, voilà, quand on sent qu'on a un besoin de manger, que c'est pas de la faim, c'est vraiment on veut on prend parce qu'on veut compenser quelque chose. Quand on le ressent à ce moment-là, faut essayer de comprendre ce qu'on ressent au fond de nous, quelles sensations on a dans notre corps et voilà, donc ça peut être par exemple mal de ventre ou sentir pas bien, avoir chaud. Enfin, du coup, là, on sent qu'on a une émotion négative. Essayer de comprendre d'où. Donc après, voir si est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse qu'on ressent. Ouais. Donc ça, déjà après, la nommer. Voilà, nommer l'émotion. Donc ça, c'est vachement important. D'ailleurs, ça fait vraiment diminuer de à peu près 50% l'émotion, le fait de l'accepter, de la nommer. Et après, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Est-ce que c'est parce que voilà, on a eu des reproches de quelqu'un, parce qu'on se sent seul, on a l'impression d'être abandonné, ou enfin, il faut arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion. Voilà, ça c'est vraiment très important. Tu disais tout à l'heure, ça peut être une frustration qu'on peut avoir sur le plan personnel de ne pas se réaliser par exemple dans son travail ou d'avoir des frustrations dans sa vie de couple ou des choses comme ça. Et le fait de pouvoir se poser, prendre l'habitude de se poser, d'écouter un peu nos émotions, ça fait diminuer cette émotion négative et donc ça peut diminuer les crises de boulimie. C'est bien ça? Voilà, parce que du coup, l'émotion elle est beaucoup moins intense et donc ça peut, ça va diminuer, alors, pas forcément tout de suite, hein. Des fois il faut le faire plusieurs fois avant de diminuer les crises de boulimie. Donc il faut arriver à faire cet exercice plusieurs fois. Et voilà. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de une fois qu'on sait pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion-là, d'arriver à voir
quelle image on a de nous. Voilà. Parce que souvent, c'est lié, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, c'est lié à une image négative qu'on a de nous. Donc, est-ce que ça veut dire que, du coup, je ressens ça parce que j'ai l'impression d'être nulle, de ne pas mériter certaines choses, de ne pas être respectable. Après, il y a vraiment une image, du coup, c'est lié à une image qu'on a de nous-mêmes, une image négative. Et souvent, c'est infondé d'ailleurs, souvent, c'est une fausse croyance qu'on a. Et après, faut arriver à relativiser, du coup, à se rendre compte, non, finalement, c'est débile quoi, de penser ça. Mais bon, est-ce que tu peux nous donner une astuce concrète pour restaurer l'image de soi ou pour justement relativiser ce truc-là? Donc, par exemple, quand on a une image, quand on a une image négative de nous, donc ça peut être par exemple le fait de, je me sens nulle. Hein, souvent, c'est ce qui revient, je me sens nulle. Parce que j'ai loupé un truc, je me sens nulle. Voilà, apprendre, donc l'exercice, ça va être d'apprendre à relativiser cette image, parce qu'au final, par exemple, je me sens nulle. Là, ça va être appliqué pour un truc, par exemple, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire un travail ou quelque chose. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on est nul dans tous les domaines. Voilà, donc, et souvent, on généralise. Ou même, je parle au niveau physique, par exemple, le fait d'avoir un petit défaut physique, ou si quelqu'un nous dit, par exemple, tu as un peu de ventre, tout ça, nous, du coup, inconsciemment, les personnes boulimiques ou même d'autres personnes vont penser qu'elles ont un petit peu de ventre, donc du coup, elles sont moches. Voilà. Elles sont pas belles en général, alors que c'est pas vrai. Enfin, du coup, on a tous des qualités. Donc, ce qui est bien, c'est de dire, ah oui, bon, j'ai peut-être un petit peu de ventre, mais bon, j'ai par exemple, un beau visage, ou j'ai peut-être des belles fesses, ou après il y a trouver les qualités pour permettre de relativiser, parce qu'en fait on généralise quoi. Voilà les amis, alors pour gérer vos compulsions quand vous ne pouvez pas vous empêcher de manger, eh bien essayez d'aller chercher plutôt la cause. Comme l'a dit Magali, l'idée c'est de plutôt essayer d'identifier l'émotion et de la ressentir. Donc ce que je vous propose, le défi de la semaine, eh bien c'est d'apprendre à méditer. On avait fait plusieurs vidéos là-dessus. Le matin en vous levant, vous prenez 10 inspirations et 10 expirations, et simplement vous essayez d'être en contact avec ce que vous ressentez. Si vous le faites tous les jours, au fur et à mesure, vous allez apprendre à ressentir vos émotions, et c'est le premier pas pour gérer comme ça vos compulsions de bouffe, plutôt que de faire des régimes pour essayer de compenser à l'arrivée des courses. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Magali, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et tu nous rappelles le nom de ton blog? Alors, sortirdelaBoulimie.com. Allez-y, vous avez des petites astuces sur la gestion des émotions qui vont énormément vous servir, même pour gérer vos courses, etc. Allez, à très bientôt, à vous de jouer.